Chers frères et sœurs, ce qui m'intéresse dans ce passage biblique, c'est qu'il se trouve à l'articulation des deux grandes parties de l'Évangile selon Marc. La première partie a été consacrée à susciter des disciples, des personnes qui trouvaient un intérêt dans ce que Jésus exprimait, manifestait, vivait. Et puis la deuxième partie qui va leur permettre de passer de la condition de disciples à celle d'apôtres, c'est-à-dire des personnes capables de rendre compte de leur espérance, des personnes capables de dire ce qu'est cette foi qui les travaille au corps. Vous voyez tout l'intérêt que nous avons à lire ce genre de texte, nous qui avons comme mot d'ordre d'être une église de témoins. Nous savons à quel point être une église de témoins, ça nous semble juste sur le papier, mais dès qu'il s'agit de témoigner, c'est une autre paire de manches. Ce texte est peut-être une manière pour nous de prendre conscience du chemin que nous devons parcourir pour réussir à devenir apôtres en quelque sorte, à pouvoir nous aussi être témoins du Christ Jésus. Et donc, je retiens de cette randonnée qu'elle fut l'occasion de ce point de basculement qui pourrait donc être aussi le nôtre, être non plus simplement utilisateur de la religion, mais acteur par la foi. Cette transition s'opère en 4 temps, c'est un moteur à 4 temps en quelque sorte, et nous allons les passer en revue pour essayer de découvrir comment fonctionne la dynamique de la foi. La première étape, c'est le sentiment religieux. Ce sentiment religieux s'exprime par 2 aspects contradictoires, et les deux vont ensemble. Nous avons parfois l'idée que la foi, ce devrait être quelque chose d'extrêmement positif. La foi, la véritable foi, devrait être quelque chose de lumineux, qui nous transporte, qui fait voler en éclats tous les obstacles qui pourraient se présenter devant nous. D'un point de vue biblique, la foi est bien autre chose. La foi est d'abord quelque chose d'extrêmement contradictoire, et nous le trouvons dans ce texte. D'une part, il y a une attirance irrépressible, mais en même temps, il y a une peur panique. Il y a Pierre qui déclare « Il est bon que nous soyons ici ». Et ça, c'est l'attirance irrépressible, ce sentiment de bien-être, ce qu'on imagine être la foi dans toute sa pureté. Mais il y a aussi le fait que le rédacteur dise qu'ils étaient saisis d'effroi. Ils ont peur. Il y a à la fois Pierre qui veut rester sur place, installer des tentes pour Jésus, Moïse et Élie, autrement dit faire un temple et considérer que là, on a touché au sacré et que la seule chose qu'il faut faire, c'est de tout mettre sous cloche pour garder cet instant précieux et que plus rien ne change. On a touché au sacré, il faut le maintenir en l'état. Mais les disciples sont également effrayés. Ils n'ont pas simplement peur, dit le texte grec. Ils ne sont pas simplement saisis d'une phobie, pour reprendre la racine grecque, mais ils sont pris d'une ekphobie. Vous voyez, c'est en quelque sorte une peur qui sort de l'ordinaire, qui va au-delà de la peur, l'effroi. Le véritable effroi. Et ce sentiment religieux, dont il est question dans ce texte, correspond à l'expérience véritable du sacré. Et peut-être, indépendamment de la question religieuse, est-ce quelque chose que vous aurez vécu vous-même, parce que c'est une expérience sensible aussi dans le cadre des relations amoureuses, par exemple. Il y a à la fois le fait d'être irrésistiblement attiré par l'autre,
en même temps une véritable crainte intérieure, ce sentiment d'être tout petit devant l'autre et d'être hésitant à le rejoindre, de craindre, une crainte extraordinaire, parce qu'on ne sait pas comment se présenter devant l'être aimé, un être qui est comme surdimensionné devant nous. Le sentiment religieux, c'est donc à la fois le désir de se jeter dans les bras de l'autre et une sorte de peur panique devant ce vertige d'une réalité aussi grande, avec l'amour qui bouleverse tout, comme la foi qui peut nous bouleverser. Et vous voyez, ce sentiment religieux n'a pas saisi les disciples dans une institution ecclésiale. Ce texte biblique prépare la critique protestante, notamment du XIXe siècle, je pense à Schleiermacher, qui dit que le sentiment religieux naît d'une rencontre en face à face entre Dieu et la personne, sans la médiation de l'Église. L'Église peut être là, mais vous voyez comme elle vient après finalement, avec ce désir de Pierre, le futur évêque de Rome en quelque sorte, de dire on va instituer ce moment et on va le maintenir en l'état ad vitam aeternam. D'un point de vue biblique, le sentiment religieux vient de la rencontre, de l'instantanéité et non d'une médiation organisée par une institution. Le deuxième temps, c'est celui qui a en quelque sorte donné son nom à ce passage biblique, c'est la métamorphose. Oui, on appelle souvent ce passage biblique la transfiguration, mais nous, qui sommes des familiers du texte grec, on ne va quand même pas prendre le terme latin, on va prendre le terme grec, la métamorphose. Nous pouvons évidemment penser aux métamorphoses d'Ovide, mais vous aurez toute l'après-midi pour les relire. Restons-en au texte biblique qui est suffisamment riche d'enseignements pour voir ce que le texte dit sur ce sentiment religieux qui nous métamorphose, qui ne nous laisse pas indemnes. Et cela est un élément très intéressant et très important, parce que je constate souvent qu'on attend de la foi qu'elle nous renforce, qu'elle nous confirme dans ce que nous sommes déjà, dans ce que nous pensons déjà, dans ce que nous croyons déjà, alors que la foi n'est pas là pour nous laisser indemnes. Elle est là pour nous métamorphoser. D'une part, cela se fait en prenant de la hauteur. La haute montagne dont il est question ici, à vrai dire, ne devait pas être vraiment beaucoup plus haute que le pic Saint-Loup. Au mieux, le mont Égual, peut-être façon plutôt Espérou. C'est l'idée que lorsque nous sommes sur un sommet, nous ne voyons plus le monde de la même manière. Et parce que précisément vous êtes monté au sommet du pic Saint-Loup ou de l'Égual, vous avez vu le monde d'une manière bien différente. Et c'est évidemment l'expérience que font aussi les gens comme Thomas Pesquet qui, prenant une telle hauteur, voient le monde et réalisent que ce que nous tenons souvent pour important, essentiel, est largement relativisé quand nous remettons tout à une échelle plus grande. Et donc prendre de la hauteur, c'est relativiser ce que nous tenons pour si décisif et qui, peut-être, ne l'est pas autant que ce que nous imaginons. Quand nous sommes au sommet du pic Saint-Loup, nous avons cette impression étrange que nous sommes au-dessus d'une maquette.
une maquette animée avec les petites voitures qui avancent toutes seules, etc., mais qui sont plus petites que notre ongle. Eh bien, cela nous aide à relativiser bien des choses, les difficultés du quotidien, les détails matériels à régler, les agendas à organiser, les tâches ménagères, les travaux à rendre, etc. Non pas que tout cela disparaisse, non pas que prendre de la hauteur règle tout ce qu'il y a à régler, mais ça n'a plus la même importance. C'est aussi l'expérience que nous faisons lorsque nous sommes à des obsèques. Nous nous rendons compte que dans notre vie, il y a bien des choses qui prennent beaucoup de place et qui nous éloignent de l'essentiel. Les obsèques nous rappellent l'importance des relations humaines, qu'il faut entretenir, dont il faut prendre soin tant que les gens sont là. Eh bien, c'est une façon aussi de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est une expression qui est passée dans le langage populaire comme une expression à laquelle nous sommes habitués et qui peut-être vient de nos textes bibliques. Pierre, Jacques, Jean et Jésus, mais aussi Élie, mais aussi Moïse. Tiens donc, ceux qui précisément sont avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Autant de personnes qui ont pris de la hauteur dans leur vie et qui en ont été métamorphosées. Lorsque Moïse redescend de la montagne, on dit qu'il y a une sorte d'aura autour de lui qui a prêté à bien des confusions. Et si vous allez du côté de la médiathèque de Montpellier, vous verrez qu'il y a Moïse devant la médiathèque, avec des cornes. Ça, c'est encore à cause de la traduction latine. Michel-Ange, qui n'avait pas accès au texte hébreu, s'est donc porté sur la version latine qui disait de Moïse qu'il était cornatus, donc avec des cornes. Parce que le terme hébreu est keren, qui signifie rayonnant en quelque sorte. Et ne sachant pas trop comment traduire cela, Jérôme a traduit par cornatus, qui est une sorte de translittération. Puis après, on a fait quelqu'un de cornu. Et donc vous voyez Moïse avec cornu, avec des cornes. Donc effectivement, il est métamorphosé, c'est plus le même qu'avant. Mais pensez plutôt au rayonnement, à l'aura. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un qu'il a vraiment bonne mine ou qu'il a un visage rayonnant, il exprime plus que ce qu'il est. Eh bien, c'est ça la métamorphose. Quelqu'un qui était jusque-là accablé, peut-être un peu enfermé dans ses soucis du quotidien, dans ses obsessions intérieures, et qui devient soudainement rayonnant, ouvert, épanoui, une vie portée à l'incandescence en quelque sorte. Prendre de la hauteur pour hiérarchiser, pour relativiser, pour redonner de l'importance à ce qui est essentiel et qu'on avait peut-être négligé jusque-là. Prendre de la hauteur est accentué par ce que les traducteurs, notamment Louis II, expriment par le fait que Jésus les conduisit à l'écart. En grec, le verbe c'est anaphéro. Alors phéro, vous le connaissez, c'est porter, transporter. Mais anna, c'est de bas en haut. C'est l'inverse de kata. C'est le catalogue, c'est de haut en bas. Anna, c'est remonter. Et donc, anaphéro, c'est transporter vers le haut. Et donc, vous voyez, il y a encore l'idée de l'ascension. Pas tenir à l'écart au sens de on va se mettre en dehors, non. Accentuer ce sentiment d'ascension, d'élévation. Aller sur le lieu qui symbolise dans les textes bibliques la présence de Dieu. Nous l'avons entendu, c'est sur la montagne que Dieu s'est révélé à Moïse. Ce fut le cas aussi pour Élie, lorsqu'il entendit ce murmure de fin silence, juste après avoir pensé pour lui à supprimer ses jours, tant il était désespéré du monde. Et ce murmure de fin silence qu'il entend sur la montagne va non seulement le ressusciter, mais lui permettre d'intervenir dans l'histoire
pour relancer une histoire qui était en train de s'épuiser. Et maintenant, c'est au tour des disciples. C'est à notre tour de monter sur la montagne. Nous ne montons pas sur la montagne, à vrai dire, nous sommes portés sur la montagne. La grâce, c'est que nous sommes portés sur la montagne. Nous pouvons toujours résister, nous pouvons toujours refuser, faire les mauvais disciples. Mais laissons-nous porter sur la montagne. Prenons un peu de hauteur. Voyons les choses d'en haut. Prenons le point de vue divin sur ce qui nous concerne et sur ce qui concerne les autres. C'est déjà un mouvement de la foi. C'est déjà un changement considérable. Ça change notre regard. C'est comme la prière. On se demande souvent en quoi la prière change les choses. La prière change les choses parce que la prière nous change. À moins de considérer que la foi doit nous laisser indemnes, doit nous renforcer dans ce que nous sommes déjà, la prière nous change. Parce qu'elle nous permet d'adopter le point de vue de Dieu, qui n'est pas à proprement parler notre point de vue. Et de ce point de vue-là, ce que nous voyons change, et le monde change. Et notre façon d'être dans le monde change, et cela change le monde aussi, par conséquent. Ce que nous voyons est en quelque sorte purifié, comme l'est Jésus dans le regard de ses disciples. Que signifie le fait que Jésus soit en quelque sorte blanc comme neige, plus blanc que blanc? Un humoriste aurait dit plus blanc que blanc, c'est quasiment transparent. Eh bien, cela tient au fait que notre regard est purifié de bien des choses qui nous empêchent de voir le monde tel qu'il est et surtout tel qu'il pourrait être. Parce que notre regard est purifié des avanies, des injustices, des trahisons, purifié de l'égocentrisme, de toutes ces choses de la vie qui transforment notre regard, et pas dans une vision plus précise. Ça ne renforce pas notre acuité visuelle. Notre regard est purifié de tout ce qui provoque du ressentiment, de tout ce qui pourrait nous pousser à la vengeance plutôt qu'à la justice, de tout ce qui nous retient de voir la beauté des êtres, la beauté des situations. Dans ce texte, les disciples sont en mesure de voir autre chose qu'un rabbi. C'est ce que révélera la voix qui déclarera que Jésus est fils de Dieu, le fils bien-aimé. Comme cela avait déjà été dit au moment du baptême, mais il n'y a que Jésus qui en avait profité à ce moment-là. Ici, les disciples sont prêts à découvrir une autre réalité que celle à laquelle ils étaient habitués. Celui qui se tient là, à côté de moi, n'est pas simplement un paroissien de Maglone aujourd'hui. Il s'avère qu'une sorte d'épiphanie me fait découvrir qu'il est un fils, une fille bien-aimée. Et comment cela ne pourrait-il pas changer mon regard sur cette personne? Et comment cela ne pourrait-il pas changer mon rapport au monde? C'est ce que disait Dietrich Bonhoeffer. Prier pour les ennemis, c'est considérer qu'ils ont le visage du Christ crucifié. Et à partir de là, je ne peux plus le regarder de la même manière. Il ne peut plus être fondamentalement un ennemi que je voudrais supprimer une bonne fois pour toutes. Il reste peut-être encore un ennemi, mais je suis quand même appelé à faire preuve un peu de miséricorde pour lui. La dynamique de la foi ne nous laisse pas indemnes. Ou alors ce n'est pas de la foi dont nous parlons. Elle nous métamorphose. Et c'est pour cela que le monde se métamorphose à son tour. Il n'est plus le même parce que notre état d'esprit n'est plus le même. Et cela me conduit au troisième point. Maintenant, que faire de cela? L'intérioriser, l'adopter, le tenir pour vrai intérieurement. Et nous voyons bien que ce changement qui tient en un ou deux versets
est certainement beaucoup plus long dans notre vie. L'intériorisation ne va pas se faire instantanément. C'est un travail, un long travail patient. Là encore, la prière, les sacrements sont une pédagogie qui nous permettent d'intérioriser cette métamorphose. Les disciples ne savent que dire. Et des fois, mieux vaut ne rien dire. Si je reprends l'exemple des amis de Job, ces amis qui rendent tous les ennemis tout à fait inutiles. Et Jésus leur recommande de ne rien dire. Taisez-vous, taisez-vous. Chut. C'est le temps de l'intériorisation. Ne pas aller trop vite, en pensant qu'on sait tout sur tout, dès lors qu'on a eu une sorte de pic de fièvre religieuse. Et c'est un message que je voudrais adresser avec beaucoup d'amour à tous les prosélytes, tous ceux qui viennent d'être saisis par la foi chrétienne. Du calme. Chut. Entendons Jésus qui nous dit de ne pas prendre la parole trop rapidement. Ceux qui ont composé les évangiles, les évangélistes, ont mis une quarantaine d'années pour écrire ces textes. Ils ont mis une quarantaine d'années pour mettre par écrit ce qu'avaient vécu les disciples. Et ce temps n'est pas un temps à négliger. C'est aussi le temps qui fut nécessaire à ceux qui revinrent des camps de la mort. Pour trouver une manière de dire et d'exprimer ce qu'ils avaient éprouvé. Une manière qui soit compréhensible pour ceux qui ignoraient tout à ce sujet. Et il n'y a certainement pas meilleur témoignage que celui de Georges Semprin dans l'Écriture ou la vie. Pour comprendre que même l'être aimé, cette jeune femme qu'il avait rencontrée à Paris, non seulement ne le comprenait pas, mais au fond, ne le croyait pas. Il a fallu une quarantaine d'années pour qu'il arrive à écrire quelque chose sur ce qu'il avait vécu qui soit transmissible. Alors, n'allons pas trop vite en besogne lorsque nous avons le sentiment d'avoir atteint le sommet de la vérité. N'allons pas trop vite pour partager autour de nous ce que nous tenons pour vrai. Prenons le temps de l'intériorisation pour rassembler les fragments épars de la vérité et en faire un récit plein de sens. Faire un récit plein de sens, au sens technique du terme, ça s'appelle écrire un mythe. Le mythe, en grec, c'est le récit qui fait sens, le récit qui donne à penser, le récit qui essaie de prendre le point de vue de l'universel, pour ne pas simplement faire une sorte d'autobiographie narcissique qui voudrait imposer à l'autre mon point de vue personnel. Le mythe, c'est ce qui a pris le temps de l'intériorisation pour prendre un point de vue supérieur, universel, qui pourra du coup délivrer un message valable aussi pour celui qui se tient là devant moi. Prenons au sérieux l'ordre de Jésus, qui est de commencer par nous taire, le temps de rassembler les éléments qui nous permettront d'accéder au sens véritable. Saisissons-le comme l'ont saisi les disciples. Le dernier verset, c'est « Les disciples retinrent cette parole ». Ils la saisirent. Et je préfère saisir parce qu'il y a cette ambiguïté. Saisir, c'est à la fois comprendre et tenir. Eh bien, les disciples comprennent ce que Jésus leur dit et ils s'y tiennent. Ils saisissent. L'intériorisation nous permet d'accéder au quatrième temps de cette dynamique de la foi. Cette quatrième étape de la randonnée de la foi, c'est la résurrection. On va finir sur une note joyeuse.
Là, j'ai senti que c'était un petit peu tragique, mais la vie est tragique. On ne va pas faire comme si tout allait bien. Cette quatrième étape, c'est la perspective. C'est l'horizon qui s'ouvre devant nous. Parce que l'intériorisation court le risque de n'être qu'une rumination infinie. J'intériorise, et en fait, je travaille surtout mon ulcère de l'estomac. L'intériorisation débouche sur la résurrection, qui est l'ambiance générale de ce texte. Jésus est métamorphosé dans un éclat qui est celui du matin de Pâques. Cette blancheur, c'est la blancheur des témoins de la résurrection. Ces messagers divins qui se tiennent dans le tombeau désormais vide, vide de toutes les peurs, vide de toutes les inquiétudes. Toujours dans l'évangile de Marc. Jésus s'entretient avec Moïse et Élie, qui sont censés être morts, ce qui est une métaphore de Jésus qui va effectivement visiter le séjour des morts pour y retrouver les promesses enfouies et les réactiver, les ressusciter. Quand le credo dit « il est descendu au séjour des morts », c'est un récit mythique pour dire que Jésus est celui qui avait visité les vieilles promesses enfouies, peut-être un peu oubliées, pour les réactiver, pour les ressusciter. Et cela se fait le 7e jour, puisque le texte a commencé par 6 jours après, ce qui est quand même un peu un jour de résurrection. Et puis il y a finalement cette indication qui inspirera plus tard l'évangéliste Luc, lorsqu'il voudra parler de la résurrection. Les disciples voient et ils ne voient plus. Nous sommes au bout du chemin d'Emmaüs. Au moment de la fraction du pain, ils ne voient plus, mais ils reconnaissent. La métamorphose, c'est Pâques avant Rameau. C'est le sens de la vie divine révélé dans toute sa splendeur. Pour les disciples, la résurrection des morts n'est pas quelque chose de très compréhensible. Donc, vous voyez, on est bien disciples. Mais la randonnée de la foi va porter du fruit. Quand ils auront vécu dans leur propre chair l'intégralité de cette métamorphose qui en est à ses débuts pour eux comme pour nous, ils seront en mesure de proclamer ce que vivre veut dire. Ils seront en mesure de contribuer à la métamorphose du monde, comme nous le sommes dès lors que nous prenons conscience que les promesses de l'Évangile peuvent ne plus rester lettres mortes, qu'on peut en faire quelque chose, qu'elles peuvent être ressuscitées jusque dans notre quotidien. Oui, la foi peut changer notre regard sur les personnes, sur les situations et donc sur le monde, et à partir de là, changer nos voisins, les situations et le monde. La métamorphose peut intervenir dès lors que nous acceptons que notre vie ne soit plus seulement un tombeau, le tombeau des belles promesses qui en fait nous semblaient hors de portée, qui avaient été remisées faute de courage, faute de volonté, faute de foi. La métamorphose peut intervenir dès lors que nous acceptons que meurent nos représentations étriquées de l'histoire, nos conceptions revanchardes de la justice, nos idées égocentrées de la vie commune. Pour être plus clair, quand nous pensons qu'une communauté doit être à notre image, nos vues craintives de l'économie, notre compréhension exclusivement physiologique de la vie, et que ressuscite cette vieille promesse portée par Moïse, par Élie, par Jésus, par les randonneurs de la foi qui se sont succédés au fil des siècles. Cette vieille promesse que nous ne sommes pas condamnés
à un rôle social définitif, que nous ne sommes pas condamnés à n'être que ce que nous avons toujours été ou ce que d'autres ont dit que nous étions, n'être qu'un pion sur un grand échiquier. Cette promesse que nous pouvons être métamorphosés en fils et filles de Dieu. Amen.